coucou. Alors, me voilà de retour avec un petit haul nose. Sachant qu'il y a beaucoup d'Halloween, pour ceux qui... Enfin, moi personnellement dans le mien, en déguisement, en gobelet, enfin... Donc après, pour les scrapeuses, c'est le rêve, hein, parce qu'on peut tout choper des trucs intéressants dedans. Moi, j'en ai eu pour une petite quarantaine d'euros, donc je suis très contente de moi, hein, pas d'excès. Sachant qu'en plus dedans, je vous montre... alors, j'avais un problème, je rangeais mes rouleaux. Double face et compagnie dans des boîtes là, je sais pas si... ah non, j'ai mon truc devant, dans des boîtes là comme ça à galets anti-humidité pour ma maison, mais le problème c'est qu'après je pouvais pas les refermer parce que c'était bombé, etc. Donc 4,99 €, hein. Une boîte à outils, mais alors voilà quoi, toute pas belle, mais on s'en fiche. Ce qui me plaît, c'est que voilà, tous mes fameux scotch, alors le métallique, le déménagement pour les cartons quand j'envoie, vous savez, le masquage pour la peinture, le craft, le double face, le gros classique scotch, le renforcé blanc et le renforcé noir, par exemple, tout tient. Vous voyez. Et dans l'autre, j'en ai acheté deux, il y a tout mon stock de colle. Parce qu'avant, j'avais les colles bâton pour le pistolet à colle chaude, dans une boîte, et puis dans une autre, etc. Ah, ben, ça ferme plus. Je vous dis, c'est génial, et ça ferme pas. Qu'est-ce donc? Ah ben voilà, ça va commencer à m'énerver, non. Et donc c'est rangé à plat sous mon bureau, c'est parfait. Et la boîte que ça a libérée est devenue la boîte à washi. Nous n'en parlerons pas, n'est-ce pas? C'est pas bien rangé, c'est pas bien trié par couleur, tout ça, mais bon, le washi, c'est pas ce que j'utilise le plus. J'ai racheté un cutter qui a les dimensions de lame qui vont avec le Maped que j'ai perdu et pour lequel j'ai des lames. Donc, combien c'était cette petite bête? Rien, ça. 1 €. Enfin, 0,99 centimes d'euros. Ensuite, je ne sais même pas par où commencer. J'ai acheté des staining glass. Aucune idée de ce que c'est. En gros, c'est des cailloux un peu en vert, orange. Il y en avait des verts. Alors, vous allez me dire, je sais pas trop ce que tu vas en faire. Moi non plus. Sauf que c'était le détail qui me manquait pour ma vitrine de sorcière que je vous ai fait tout à l'heure. Puisque là, en effet, maintenant, il y a un cristaux, en fait, un cristal, comme un cristal. Voilà. Oui, j'ai acheté tout ça pour ça. Je crois que je vais faire des lots Halloween. J'ai acheté des confettis tête de citrouille. Voilà. 1 €. Ouais, 1 € quand même, toujours. Bon, enfin, bon, bref. 1 € parce que j'ai que mes Frankenstein, là. Donc, j'ai pas mal... ça fait déjà 2 Halloween que je les passe, donc j'en ai plus beaucoup. Ensuite, il y avait cette espèce de truc. Qui est donc une pâte pailletée. Peinture ultra scintillante, nettoyer, dégraisser, blablabla, plécher une couche, laissant environ 12 heures sécher. Oh, bah dis donc. Enfin bref, elle a l'air rouge pour Noël. Ça me paraît plutôt pas mal de pouvoir patiner. Il faudra voir les paillettes dedans, parce qu'elles m'ont l'air dorées et pas rouges, donc je sais pas. Au pire, on verra. Ce qui me gêne un peu, c'est la teinte rouge. Je pourrais pas utiliser partout, mais bon. Voilà. Attends, le prix, je vous ai dit 1,99 €. Ensuite, on a aucune idée du prix. Ça, j'ai trouvé magnifique. C'est des flocons sur du verre bouteille, des flocons pailletés. Ensuite, à 59 centimes, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 trucs que je vous montrerai pas, parce qu'en fait, ils sont utiles pour le projet qui est en cours. Ça, je peux vous le montrer à la rigueur, hein. C'est un cordon, comment ils appellent ça? Lacet de cuir. Ça vous parle pas des masses. Voilà. J'ai acheté ces petites perles. J'ai du orange Halloween. Ah. Orange, rouge, des ronds. Enfin, voilà. C'est pas trop perdu pour les bijoux de Junk Journal. Ensuite, alors, non, je n'ai pas une taille de guêpe. Enfin, quoique, ça se trouve, ça pourrait m'aller, mais je pense que c'est plus un article petite fille. Cette ceinture. Alors, cette ceinture, elle a des croissants rouges. Comme ma foi, je trouve très joli. Encore une fois, sur un bord. Je ne sais pas encore à quoi ça va me servir, mais voilà. Regardez. Il y a un bout rouge.
La chaîne, là, une fois démontée, ça fait partie des trucs métalliques que je récupère parce que j'ai pas. Parce que concrètement, je ne mettrai jamais cette ceinture. Et donc, vous allez me dire, mais c'est quel prix? C'est 50 centimes. Parce que bah, celle-ci, elle était sans sachet. Celle-ci, avec sachet, ça fait du bruit, c'est désagréable. Et ça, c'est des losanges orange. Voilà. Donc ça, c'est purement à démonter ce soir. Ça fait partie des choses que j'aime bien que je démonte. Ça, parce que j'ai pas de dés. Ça va me dire nous non plus, mais je ne sais pas. Je me suis dit des dés, des dés, gratter des dés. Bref, allez, la pauvre blague. Les dés, ça peut servir. Je sais pas quoi encore. Mon noir, ça fait très Halloween, mais j'en sais rien. Je sais pas. C'est des trucs que j'ai pas. Donc là, on a des boucles d'oreilles que je ne mettrai pas. Soyons très clairs. J'adore les boucles d'oreilles. J'adore ce qui pense, qui brille, tout ça. Mais là, non. Ça, c'est trop pas beau quand même. Ouais, tiens, elle est même cassée. Voilà. Par contre, ce motif-là, flocon vintage. Flocon vintage. Et ce truc-là, la fleur qui brille, c'est du plastoc. Hein, avec du truc qui brille. Enfin, ça, je suis sûre que ça peut largement servir, même dans une carte automnale avec des feuilles en dessous. Enfin, voilà. À 75 centimes de blague. Donc ça fait partie des choses. Vous avez compris ce que je fais ce soir? Je récupère et je démonte. Ce genre d'embellissement, si vous investissez dans des trucs scrap, je suis sûre que ça coûte un bras la grosse fleur, alors que là, 75 centimes, vous en avez deux. Après, c'est le genre de truc que je ne peux pas du coup diffuser. J'en mets dans une créa. Enfin, voilà quoi. C'est pas. Ça, je garde les derrière de boucles d'oreilles parce que ça m'est toujours utile. Ensuite, nous avions 75 centimes, des boutons de jean, pression, comme on en a tous eu. Non, je n'ai pas de problème avec mes jeans. J'ai besoin de boutons métalliques. Là, nous avons des trombones. Rien de passionnant. Mais moi, ce que j'aime, c'est ceux-là. Là. Leur système damier. Donc ça, c'est à 50 centimes. Oh là là, ça commence à être le bazar autour de moi. J'essaie de vous en mettre loin pour que, en gros, vous puissiez garder un espace libre. Et alors, on avait ces serviettes. Ça, quand vous recouvrez des choses, parfois, c'est pas mal. Ces serviettes automnales. Voilà. On avait, toujours dans les serviettes, des poinsettias qui sont arrivés. Donc ça, moi, les poinsettias, j'adore ça. C'est d'ailleurs un grand débat parce que j'ai des poinsettias que j'ai achetés. Ça a fané quasiment aussitôt. Et cette année, j'espère pouvoir les sauver, qu'elles repartent. Mais ça, j'en sais rien. J'ai regardé sur Internet. Ils disent qu'il faut mettre dans une cave. Faut arroser toute l'année. Puis pendant 3 mois dans une cave ou dans une pièce noire, etc. Sauf que moi, j'ai pas de cave. Donc, j'ai mis caché, entre guillemets, sur une étagère. Ça s'est coupé un peu du jour. Mais bon, je suis pas sûre de les sauver. Des flocons sur du gris, du blanc, du noir. Pour toujours servir. Nous avons à 50 centimes ces jolies feuilles dorées. Ça c'est le truc le plus cher d'Halloween que j'ai acheté. 1,50 €, c'est des dessus de table. Ça fait du voilage avec des têtes de mort dessus. Donc ça servira. Enfin, j'ai mon idée de ce que je vais en faire. Hein, donc, vous savez, quand j'achète, j'ai toujours l'idée. Donc, j'achète pas pour faire des stocks à la maison. Quoique, ce truc-là, si ça me plaît pas, ça va finir en stock à la maison. Mais... Là, nous avons des napperons. Voilà, de très grands napperons, 36 cm. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'il est noir et blanc. Il y en a 4. Combien c'est la blague? 50 centimes. Mais moi qui aimerais faire un truc noir et blanc, pourquoi pas? Enfin, je sais pas encore. Là, on a des anneaux tout bêtes. Donc ça fera partie de la ferraillerie. Hein. Là, on a... Je sais pourquoi, ça c'est fluo. 2 spiders. Mais ça, je les vois, les 2 spiders. Stretchable, machin chose, je sais pas quoi. Alors, est-ce qu'il est fluorescent la nuit hein? Bref, vous connaissez le principe. Hein. C'est le fameux truc d'Halloween qui s'étend et qui fait fil d'araignée. Sauf que là, c'est vert. Enfin, à mon avis, non, ça n'a rien de fluo, c'est juste vert. Je ferai le test, je me laisserai sur le canapé cette nuit.
Je me relèverai pour boire. Des petits pavés. Alors, il y en avait ça déjà, des vendus teintés et compagnie. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Je préférais les avoir bruts pour les tamponner ou les teinter ou moi-même à ce que je veux et certainement dans le vintage plutôt que des petits carrés qui sont tout rouges, tout jaunes, tout verts, et que je m'en servirais pas. Vert, bleu et compagnie. Alors, ça par contre, je suis tombée red dingue de ça. Donc 99 centimes, donc, ça va. Hein. C'est des papiers. Désolée pour le bruit. Regardez. Moi, comme ça, en apparence, ça me fait penser aux papiers, pour ceux qui ont déjà eu dans les mains la collection de Bombay de Toga. Les papiers Bombay. Ouais, c'est à peu près ça. Vous voyez, là, c'est du papier texturisé, tissu. Ça, cette odeur un peu de recyclage, ouais, l'or de Bombay, mais pas hors de Bombay, quoi. Alors là, j'ai pris forcément dans les orangés. Donc, à mon avis, il va être difficile d'avoir toujours les mêmes, hein, mais pourquoi pas. Et je me dis, sans blaguer, il y a des fois, il y a des trucs, ça se vend. Enfin, là, 99 centimes, donc ça va. Mais, et ça, moi, je peux en faire plein, hein. Couper une feuille 30-30 en carré et la décliner. Alors là, vous avez du doré, voilà. Donc, j'ai pris cette version jaune, orangée, et on dirait vraiment, je vous assure, l'or de Bombay, hein. C'est comme ça qu'elle s'appelle, les collections. Je vous ai dit quoi, l'or de l'Inde? L'or de Bombay. Je vous ai jamais montré mon album or de Bombay vert. Mais j'en ai un violet à faire. Et j'avais les papiers bleus, mais je me suis fait piquer. Voilà. Donc ça, c'est jaune. Ça, c'est dans les blancs, beige, cassé, argenté. Toujours à combien j'ai dit? 99 centimes, hein, je crois. Bah oui, tout est 99 centimes quasiment. Gris, bon là, il n'y a pas de grande nuance dans les gris. Mais moi qui est très métallique, ça va servir énormément. Et rouge, donc ça pour Noël. Regardez, ça fait vraiment la collection hors de Bombay. Voilà. Pour un projet que j'ai en cours et pour, j'ai dit quoi? Noël. Bon, très certainement, on va. Oula, oula, tout va tomber. Mon Dieu, d'un seul coup, ça va être le drame, la caméra, tout ça. C'est pire que le projet Blair Witch. Alors, je vais garder mes deux gros coups de cœur, d'accord? Là, nous avons des tags sur le vin. Et ça, on s'en fiche. Comment ça s'appelle ce truc-là? Wine gift tag. Ouais. En gros, vous mettez ça autour du vin, du verre à vin, et c'est certainement pour la dégustation. Moi, je m'en fiche. J'aime beaucoup l'image du domaine qu'on voit et la bouteille de vin et les écritures. Donc ça me resservira. Tant plus que je voulais faire un truc un peu ATC. La Marne, c'est Romain qui avait lancé ça et je m'étais dit, mais ouais, pourquoi pas faire un ATC de la région. Donc, moi, mon truc, c'est le champagne. Enfin, mon truc. Non. La région, c'est le champagne. Mais bon, il y a le Bouzy Rouge qui est très connu aussi. Enfin, qui font aussi du vin. On est plus connu pour le champagne et on est la région quand même. Un produit de luxe. Mais on fait aussi du vin. Là, nous avons des pochettes craft. Des paper bags, comme ils s'appellent ça. En gros, pour moi, mes junk journal, c'est parfait. Et j'en ai pas toujours. J'ai du mal à en trouver. Donc, ça me va. 4 sachets, 8 autocollants. Les autocollants, je m'en fiche. Hein. With love, just for you. Je pourrais largement les remettre un peu partout. C'est pas gênant. À combien? Je sais plus si je vous ai dit le prix. Ben, je vous ai pas dit le prix. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a pas. Voilà. Ça venait d'être rentré. Hein. C'était en rayon. Donc, des Puffy Halloween. Ça, c'est pour l'album de mes pépettes. Hein, qui est toujours pas fait. Hein. Album Halloween des filles. Là, nous avons... Bon, je suppose de quand il date, celui-là? Parce que j'ai quand même vu 2018. Hein. Ah oui, bah, il date de l'an dernier, Audrey. 26 septembre 2017. On s'en fiche. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas acheté à l'époque. Ah, ça coûte un bras, ce genre de petite blague. Hein. On est bien d'accord, c'est écrit 19,90 € en dessous. Bon, dedans, hein, vous l'avez déjà tous vu, il y a des papiers de quand même pas top qualité, mais bon, peut servir quand même. Hein, des trucs bonne année, des machins que moi j'ai pas, parce que je n'investis pas. Et surtout, le prix n'ose 1,50 €.
Au lieu de 19,90 le hors-série, quoi. Bon, en général, ils mettent des... Parfois, il y a... Ça s'emballe dans sous blister et vous avez un tampon. Pas toujours, mais ça arrive là, bon, il n'y a pas. Voilà. C'est pas grave. 1,50 €. Franchement, vu le prix habituel. Alors, donc ça va faire partie d'un projet que je vais faire prochainement. Ben, oui, j'en ai pris 3, hein, parce que rien ne m'arrête. Donc, il va y en avoir un pour moi, forcément. Pour ma chambre, je pense. En style vintage, hein, forcément. 59 centimes la planche. Alors, peut-être que c'est pour déposer. Après, je me suis dit, Audrey, toi, tu veux faire ça pour faire un truc autour de ta poignée de porte, mais peut-être que c'est pour poser, je sais pas quoi, genre une tasse ou de la sauce. Puis manger des trucs. J'en sais rien. Comment ça s'appelle, ça? Bah non. Ça, c'est juste écrit que ça a été fabriqué à Villeneuve d'Ascq. Hé, hey, c'est Schnorr! Qu'est-ce qu'on mange dans le Schnorr? De la sauce pour les frites? Bon, bref. Un pour moi, pour ma porte de chambre. Un pour le projet qui est en cours. Et un pour défier quelqu'un. Voilà, voilà, voilà. Par contre, ce qui m'embête, c'est celui-là. Donc, sachant que celui-là, il va rester pour moi. Parce que qu'est-ce qu'ils ont eu l'idée d'aller me coller ça sur la latte. Je vais galérer. Je vais pas envoyer un truc moche à quelqu'un. Voilà. Et donc ça, c'était mes 3 petites trucs à 59 centimes. Et voilà. Voilà, voilà. Alors ça, je ne sais pas où étaient les autres. Ils se trouvaient au-dessus d'un bazar. Donc, j'ai jamais retrouvé les livres originaux. Et je suis tombée amoureuse des illustrations. Au point de me dire, Audrey, je ne sais même pas si je vais les... Je sais même pas si je vais le démonter. Sur l'idée, il faudrait que je le démonte pour mes junk journal. Parce qu'il y a des images magnifiques. C'est vintage à souhait. Après, je suis un petit peu gênée par le côté colonial. Qui, moi, me gêne. Hein. Quand même pas oublier que les colonies... on les exploitait, donc ça me gêne un petit peu. Mais ces images vintage, voyage, etc., à un moment donné, oui, si les photos étaient prises par les colons, c'est juste pour les illustrations que je pense découper. Mais soit en passant, c'est bien écrit souvenir de voyage. Les gens sont censés coller des trucs dessus et mettre des mots. Hein. Et bien sûr, vous me connaissez, et ça va repartir aussi dans les junk. Donc là, on a... Bon, maintenant, souvenir de voyage, on l'a déjà vu. Cette page-ci, vous voyez avec un beau papier écrit note sur lequel vous pouvez noter. Donc ça serait... je vois pas trop parce que j'avais voulu vous dire au Vietnam ou quelque chose comme ça. Parce que les ombrelles, il y a... Voilà. Là, on a une map monde avec un monsieur. Ça, une page de notes, hein, classique. Ça. Carte postale. Donc là, après, vous avez des mots de gens connus. Hein. Je crois que c'est les lettres de... Oui, à France List. C'est les lettres de Georges Sand. Oh, ça m'embête, mais bon. Regardez-moi cette page-ci. Elle n'est pas jolie. Oui, j'achète des livres pour les démonter. Victoria. Donc ça, c'est en Australie. Hein. Là, on est encore en Asie. J'ai vu de l'Inde aussi. Encore en Asie. C'est juste magnifique. Carnet de voyage tout court. Avec du tropical. Mais du tropical vintage. Donc c'est pas pareil. Alors. Je ne sais pas où on est là. En Orient. Hein? En Orient, vu l'écriture. Je trouve ça magnifique. Même, vous savez, découper que ça, là. Que le petit carré. Hein. Ben, dis donc, en Orient, ça c'est un Maharaja. Vous l'arrivez en Inde, alors. Regardez-moi ça, ces illustrations. Je sais même pas si je vais arriver à le démonter. Tellement je le trouve juste beau, quoi. Voilà, là on a en Australie. J'ai pas fini, hein, si je vous bassine à regarder chaque page, mais je vous assure, il est magnifique. Regardez-moi ça, l'éléphant.
Là, je ne sais pas du tout. Bah, c'est en Afrique. Bah oui, Audrey, hein. Il y a le timbre. Je ne sais pas. Bah, il y a un timbre avec écrit Afrique, Kéké. T'essayes d'ouvrir les yeux un petit peu. Regardez-moi ça. Avec une map monde en fond. Oh là là là. Enfin, la carte. Oh, bah là, on est dans les îles. Ah, allez. Ça y est, chien cabot. Les îles, certainement. Regardez-moi celle-là, avec les fleurs rouges et le timbre éléphant. Après, le problème, c'est qu'après, si genre je veux ça, va falloir que je découpe derrière. Enfin, c'est ce genre de truc, on s'en sort pas. Hein. Il va falloir faire des sacrifices. À un moment donné, ce genre de beau livre. Voilà. Ah, j'adore. Regardez-moi ça, le rhinocéros. Oui, c'est un rhinocéros. Tortue. Des dromadaires. Attends, je dis ça en plus. Non, c'est des chameaux. Il y a l'air d'avoir qu'une bosse déjà. Mais comme il y a des bédouins dessus, je ne sais pas. Regardez-moi ça. J'adore. Avec le côté postal américain là. Oh là 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 là. Je vois même pas parce que c'est vendu comme un carnet de voyage. Oui, et les gens, alors même s'il y a des pages avec écrit notes, ils vont pas coller leurs photos là-dessus quand même. C'est... Ah, regardez, Tour Eiffel. Avec des jolis yeux. Celle-là, je sais où elle va aller. Il y en a une qui se marre. Parce que c'est ce qui l'attend pour sa fête. Voilà, ça c'est l'exemple. Bon, ben, je trouve ça mais magnifique. Les illustrations. Hein. Là, on a, oui, note à nouveau avec des maps monde. Mais le note là peut juste resservir, quoique, il y a quoi derrière? Oui, derrière c'est du baratin. Quoique, faut que je découpe les paris là. Et là, nous voilà retournés en Chine. Et voilà. Donc, alors attends. Pour joindre l'auteur, Magellan NC. Oui, bon, c'est un livre qui date de 2015. Je ne sais pas ce que la dame voulait faire avec, mais c'est juste magnifique. En tout cas, il était au départ, on est bien d'accord, à 15 € et on peut comprendre vu la qualité et la beauté des illustrations. Et maintenant, il est à 1,99 €. Et bien sûr, ce qui me défrise, c'est qu'il se trouvait au milieu de tout, là, de tout un bazar. Genre, je sais pas s'il n'était pas sur des ampoules ou je sais pas quoi. Donc, j'ai refait tous les bacs à côté en me disant, et c'est dans le fin fond. Ah non, rien. J'ai jamais retrouvé. Alors, je ne sais pas qui a mis ça sur mon chemin. Parce que moi, pour moi, tout est un signe du destin. Hein. Mais qu'il soit apparent comme ça sous mes yeux, que j'aille ouvrir, parce que chez nous, on sait tous, il y a 3 milliards de livres. Voilà, c'est un signe du destin. Je trouve ça magnifique, sublime. 1,50 €, voilà. Va juste falloir que je m'autorise à lui faire mal. Voilà. Donc, en gros, je vous ai présenté plein de trucs. Non, les 2 seuls coups de cœur, c'est ça. N'importe quoi. Bon, je vous souhaite une bonne journée parce que je pense que cette vidéo, vous l'aurez demain. Ah oui, c'est ça que je voulais. Je vous ai montré la... Oui, si, je vous ai dit que... Voilà. Ça, c'est la vidéo que je vous ai filmée hier. Hein, avec l'antre de la sorcière, les fils de colle exprès qui pendent, etc. Et un cristal. Cristal que j'ai remis en plus. Voilà. Bon. Eh ben, ma foi. Ah oui, si, j'ai acheté... ça, on s'en fout. Hein, côté beauté, mais bon, c'est Neutrogena. Donc, oui, c'est quand même de la marque anti-allergique. Pour l'hydratation, parce que non pas que j'ai une peau particulièrement sèche. Oui, non, je vais pas vous faire la youtubeuse beauté. En gros, j'ai besoin d'hydratant sans graisser ma peau. Et j'ai trouvé des vernis, pas trop chers. La marque, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Mais c'est surtout que c'est, je les essaierai tout à l'heure, des couleurs, un bleu métallisé, bleu nuit. Et du vert kaki. Parce que j'ai du kaki, mais il est brillant, il est machin, et c'est pas... Du coup, il fait... Enfin, il est doré, en fait. Il y a des machins dorés dedans, et ça me plaît pas. Celui-là, il est kaki de chez Kaki. Et celui-là, il est marronné.
Parce que je n'arrive pas non plus à trouver un marron comme je le souhaite. En fait, mes couleurs, très couleurs classiques et très sombres. Mais bon. Hein. Voilà, voilà, voilà. Eux, ils étaient de côté parce que voilà, je ne voulais pas vous embêter avec ça. Je vous souhaite une bonne journée. Hein, ma foi, là, à l'heure qu'il est, je vous envoie ça avant d'aller travailler. Je serai au travail. Vous penserez bien à moi. Et je vous souhaite une bonne journée. Bisous!